Bonsoir. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi, dis-nous tout très cher, Ouais, que puis-je ça pour va. toi? En fait, moi je t'explique. L'année dernière, dans un courant d'une soirée, je suis retombée sur quelqu'un que je connais depuis, je sais pas, genre 17 ans. Et en gros, ça a été genre en mode coup de foudre à nos singles. On était boire un verre et tout, et genre c'était, mais je sais pas, je peux pas l'expliquer. Genre on n'arrivait pas à se détacher et tout. Et vu qu'on se connaissait, enfin c'était hyper étrange. Et en fait, on a commencé du coup à réapprendre à se connaître, etc. Et en fait, il m'a dit voilà, j'ai déménagé à 300 kilomètres. Moi, je fais des allers-retours et tout, toutes les 2 semaines, machin. Donc j'espère que ça va pas te déranger et tout. Donc au début, vas-y, pas de souci. Même moi, je fais des allers-retours pour aller le voir et tout, machin. Il me dit qu'il travaille en gros dans un secteur d'activité. Et petit à petit, en gros, je commence à avoir des doutes parce que je sais pas, il y avait trop d'argent bizarre. Enfin, je sais pas, il arrivait pas à m'expliquer d'où ça venait et tout machin. Et en gros, petit à petit, j'apprends que son déménagement est du fait que il fait des choses illicites ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je continue la relation parce que en fait là, les sentiments ils prennent grave le dessus de moi en moi, que je viens de comprendre la supercherie, mais que j'arrive pas du tout à partir. Et en fait, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, du coup, il plongeait dans l'alcool parce que il essayait de fuir un peu ses démons et tout ce qu'il vivait. Et en fait, un soir, je lui dis de pas sortir parce que je savais très bien que comme d'hab, il était là, mais qu'il allait partir boire avec ses potes, machin et tout. Je savais que j'allais aller le chercher comme d'habitude. Pourquoi, ma chérie, je vais le chercher? Excuse-moi, j'ai une bague au doigt. Je lui dois quelque chose à cette personne-là pour aller la chercher. Non, mais en fait, c'est parce que je paniquais, en fait, qu'il lui arrive quelque chose et que ses parents, du coup, je les connaissais, qu'ils me faisaient confiance, que Mais ils te font confiance, ma chérie. Donc toi, tu es dans le social? Non, je sais, c'est un peu ce qui a tué le truc, c'est parce que du coup, moi, je me suis carrément perdue là-dedans, tu vois, genre, j'arrivais plus à avoir de priorité sur quoi que ce soit pour moi et que j'avais tout le temps peur pour lui. Et en fait, il en est découlé de cette soirée, enfin, je passe 1 milliard de détails, mais c'était constamment comme ça. Et en fait, il en est découlé d'une soirée que j'ai sa sœur qui m'appelle et qui me dit, écoute, là, il y a eu un petit accident et je pense qu'il est tombé derrière les barreaux. Oh, et, zut. De toute façon, il fallait s'y attendre. Et du coup, en fait, là, ce qui se passe, c'est que il fait un peu la même histoire que mon pote, en mode, il arrive à m'écrire à travers tout ça. Il revient, il repart, il revient. C'est normal, il arrive à t'écrire, ma chérie, il a que ça à faire. Excuse-moi, mais derrière les barreaux, tu veux qu'il fasse quoi une fois qu'il a fini toutes les cartes, le scrap possible et tout, il n'y a plus rien à faire? Ouais, mais il me promet des choses et tout, et en gros, je sais que c'est pas la bonne personne parce que moi, en fait, la supercherie, je l'ai connue peut-être 1 semaine, en fait, avant cet incident-là. Mais on est d'accord qu'il te promet. Donne-moi un exemple de ce qu'il te promet. En gros, il me promet qu'on va se marier, qu'il va déménager vers chez moi, il me promet des enfants, il me promet un avenir, on cherche un appart ensemble et tout, machin. Et en gros, il me dit ce que je vais entendre, et je le sais. Mais attends, excuse-moi, ma chérie. Tu travailles? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis directrice d'une entreprise. Réellement? Je travaille 7 jours sur 7. Ok. Et en gros, dès que j'arrivais à avoir des repos, dès que j'arrivais à poser des jours et tout, c'était que pour lui, quoi. D'accord. Donc, tu bosses, l'homme bellique, intelligente, ton argent. J'ai mon entreprise. Top, super. Donc déjà, loin d'être stupide, c'est-à-dire que tu gères toute seule. Donc si tu gagnes, c'est seul, et si tu perds, c'est seul. Ouais. Ok. Et donc moi, je vais aller prendre un gars qui est en mode full haram OY, mais de fou malade, dont je n'ai même pas profité. C'est-à-dire que cet argent-là, et le gars, tu vois, qui est derrière les barreaux, et qui me demande d'assumer, d'être présente et d'être là avec lui, et t'inquiète, je vais être là et tout ça, etc. Je profitais de ce haram. Moi non, j'ai toujours refusé en fait parce que je pouvais pas. En fait, déjà de base, sans savoir tout ça, je suis pas quelqu'un qui demande, je suis pas quelqu'un qui aime recevoir. Enfin, en gros, je préfère donner aux gens que je peux pas recevoir. Toi, j'en suis sûre. C'est toi qui payais les factures. Toi, j'en suis sûre, c'est toi qui faisais les cadeaux, toi, qui payais les restos et tout. Ouais. En plus. Ça. Mais jamais de la France. Mais jamais de la vie. Mais ça va pas ou quoi?
Bah ouais, je sais. Et en fait, le pire, c'est que du coup, la problématique, c'est que moi, ma mère, elle est algérienne, que ma famille, de son côté aussi, du coup. Moi, mon père, je le connais pas, donc voilà, on s'en fout. Et mon beau-père, c'est comme mon père. Et lui, il est pas du tout musulman ou quoi, mais il rejoint beaucoup ce que ma mère pense, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, mais comment je fais pour présenter ça à ma mère? Enfin, c'est de l'ordre de l'impossible. Moi, mes frères, ils tombent là-dessus, mais ils pètent un plomb. Sauf que mon cœur, il arrête pas de retourner vers lui. À chaque fois qu'il se barre, j'accepte, je pleure. Et dès qu'il revient, je suis en mode toute, oh là là, trop bien. La conne du village, quoi. Faut pas mettre un gros mot. Mais voilà. Mais t'acceptes, ma chérie, pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? Donne-moi par exemple, je sais pas, comment tu te vois sur du moyen terme, court et moyen terme? En fait, je pense qu'au professionnel, et en fait, c'est lui qui m'a ouvert un peu la porte du personnel parce que j'avais pas de vie personnelle, en fait, avant ça. Et je pense que c'est la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, si je vois sur le moyen et le long terme, je pense que au taf. Non, je te parle court et moyen terme avec lui. Qu'est-ce que tu vois? Avec lui, le problème, c'est que j'ai trop peur, j'ai pas envie d'y retourner. Non, mais si tu retournes à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose, donc tu te projettes en espérant quelque chose. Qu'est-ce que tu espères? Que ce qu'on s'était dit avant que j'apprenne tout ça, ce soit réel, en fait. D'accord, quoi? Que réellement on habite ensemble, que réellement il se passe... que tout se déroule comme on l'avait entendu. C'est-à-dire que moi, il m'a présenté à sa famille, tout allait bien. Enfin, sa famille ne savait pas du tout ce qu'il faisait non plus. Et en fait, on est tous tombés des nues. Et du coup, ils m'ont dit, mais attends, on parlait de mariage et tout, machin. Mais avant ça, ma chérie, tu payais les factures? Parce que du coup, il venait chez moi que 2 week-ends par mois. Et donc, je paye les factures. Je suis désolée, excuse-moi, je vais être vulgaire, mais je me fais sauter et je paye. On va parler français, donc je me fais sauter et je paye. Donc en plus, tu viens chez moi, dans ma maison, tu manges ma bouffe, tu dors dans mes draps, tu manges mon corps, et je paye en plus. Si on se fait un resto, je règle. Mais comme vous ne devez pas offrir des restos, mais plus des Uber Eats, je paye. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de carte, de toute façon, donc tu voulais qu'il faille payer comment? Mais pas de souci, t'as du cash, non? Ouais. Parfait, t'as des virements, non? Ouais, donc... ça non, il a pas fait. Ah, il a pas fait. Et donc toi, un gars, il a quel âge? 27 ans. Et toi, tu as? 27 aussi, je suis sur les 28. Donc un gars de 27 ans qui apparemment est posé, apparemment un taf, qui n'a pas de carte bleue, qui n'a rien du tout. Ça t'a jamais paru suspect? En fait, au début, quand on a été boire un verre et tout, normal, il l'a payé, tu vois. Mais moi, j'ai pas été regarder comment il l'a payé. En fait, il y a tout qui était caché, mais c'était très minutieux. Mais ma chérie, qui paye en liquide ou là, qui paye en aéronautique même, j'en ai rien à faire, ça c'est pas un souci. Mais là, aujourd'hui, pas de situation, rien du tout. Pourquoi je suis avec lui? Mais en fait, je suis même plus avec lui. Enfin, là, il y a rien il y a plus rien. Là, il vient, il part, il repart. Non, toi, t'attends, là, c'est pire. Et moi, j'attends. Ouais. Et là, il est en tôle pour combien de temps, ce clochard? Là, je sais pas. On sait pas encore, parce que je crois que c'est toujours pas encore acté, tout est pas fait. Enfin, y a que des histoires bizarres, en fait. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alcoolémie au volant, du coup, je crois. Et quoi d'autre? La suite, je la connais pas. D'accord. C'est tout ce que je sais. Et tu espères quoi avec cet homme-là? En fait, il y a une part de moi, ma raison, qui me dit de toute façon, tu vas pas y aller parce que c'est l'ordre de l'impossible d'être avec ça, parce que moi, j'ai une perspective de vie qui est pas ça. Et il y a mon cœur qui me dit si, c'est pas grave, il a peut-être changé, alors que pas du tout. En fait, je sais pas ce que j'attends, en fait. Il changera pas, on est d'accord. Il ne changera pas. Sauf que mon cœur, il espère tellement qu'à chaque fois, je me dis, j'ai un message, ça fait 3 mois, tiens, il a pensé à moi, genre. Mais il a pensé à toi, ma chérie, en 3 mois. Il était où? Il était dans le coma, Mago? Qu'est-ce qu'il faisait 3 mois? Il était où? Oh, attends, il a pensé à moi. Finken, 3 mois. Je sais. Un dépistage de grossesse? C'est quoi? J'ai pas capté. Ouais, apparemment. 3 mois, tu pars et tu viens normal, tu reviens, CLM encore là et je repars. Mais c'est quoi en fait? Tu t'estimes tellement pas? Tu t'aimes pas? C'est quoi? En fait, le problème, c'est pas lui, c'est toi. Mais qu'est-ce qui se passe du coup pour que tu t'aimes pas et que tu te respectes pas à ce point-là?
Bah en fait, je pense que genre moi je suis une personne, je suis grave dans la compassion, je suis grave là pour aider les autres et ça j'essaie grave de travailler. Bah, fais du bénévolat, Margot. C'est ce que m'a dit ma mère. Elle m'a dit à un moment donné, va aider les autres. En fait, si t'es pas capable de voir ce que t'es toi et de la réussite que t'arrives à obtenir par ton travail et à voir ce que t'es réellement. Non, mais tu vois, en fait. Tu veux aider les gens, tu veux aider la France, je suis ok. Mais va aider ceux qui en ont besoin. Bah, c'est ce que je fais déjà, en fait. Je passe mon temps à aider les gens. Mais sauf que du coup, je vois pas ce que moi j'arrive à faire. En fait, j'arrive pas à analyser. Non, je te parle pas des kharraïs, je te parle des gens réellement dans le besoin, dans la nécessité. Ah, mais ça aussi, je le fais déjà. Et t'as besoin d'être. Je passe mon temps à faire ça. D'accord, ok. Bah alors, ma chérie, il faut aller en thérapie. Bah, ouais. Mais vraiment, hein, je te dis très clairement, il faut aller en thérapie. Hein. Mais pour apprendre à s'aimer, en fait, pour apprendre à s'accepter soi. Mais juste apprendre à se prioriser. Je pense pas que tu t'aimes pas, c'est juste que tu ne te priorises pas. Mais ça, je trouve que c'est super difficile à faire, en fait. C'est un truc qui est, pour moi, l'ordre de l'impossible. Parce que en fait, dans ma jeunesse, j'ai tellement souffert que je me dis, j'ai trop peur que les gens puissent se ressentir, genre, ce truc-là, par l'abandon de mon père, etc. Mais tu as été abandonné par ton père. Donc, tout ça, c'est toi. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ben en fait, j'ai trop peur qu'ils ressentent ça. Je me dis, les pauvres. Et dès qu'ils me racontent un tout petit truc, je me dis, bon, allez, c'est bon. J'avais un truc prévu pour moi, c'est pas grave, je vais l'aider. Pour moi, je suis désolée. Mais je trouve pas ça très clean. Je trouve ça... Non, tu te donnes juste bonne conscience. Honnêtement. Moi, je pense que, ouais, je sais pas ce que je recherche en faisant ça parce que du coup, je perds grave mon temps pour rien parce qu'à la finale, en fait, les gens, peut-être que eux, ça les aide et tout, mais moi, ça m'aide pas. Et moi, au contraire, en fait, vu que je prends les problèmes des autres, au final, bah, je me perds encore plus là-dedans. Absorber les problèmes des gens est une chose. Vouloir résoudre les problèmes des autres et que tout le monde sache que tu as résolu ces problèmes et que tout le monde sait qu'on peut compter sur toi, pour moi, c'est combler le manque de quelque chose. Non, en fait, le pire, c'est que là, je t'en parle parce qu'on est en live et que je vais t'expliquer tout pour que tu puisses, moi, me donner un avis réel et que je puisse essayer de changer les choses. Mais en règle générale, j'en parle pas. Je fais les choses de mon côté tranquille. Il y a que ma mère qui sait parce qu'elle voit les choses, je travaille avec elle. Mais sinon, il y a personne qui sait rien. Je suis tout le temps là à tendre la main. On sait qu'on peut m'appeler à n'importe quel moment. Mais sinon, je parle pas que j'aide tout le monde, que je suis tout le temps à aller à droite, à gauche pour tout le monde, etc. On pense que je mène ma vie tranquille, je fais mon taf et je fais ma vie moi pour moi, quoi. Et c'est ça que je comprends pas, je me dis encore... Non, moi je te dis, en fait, tu sais, je suis pas en train de dire que t'es en train de le crier ou story, etc., mais que les gens que t'aides sachent que tu les as aidés, tout ça, etc., qu'ils peuvent compter sur toi. Pour moi, c'est le syndrome du sauveur, ça y a pas de souci, mais c'est toi que t'essayes de résoudre quelque chose, en fait. Ah mais oui, mais c'est justement ça. Et genre moi j'en ai parlé avec une psy parce que je me suis dit là c'est pas possible, ça devient l'extrême, tu vois. Et ma psy elle m'a dit c'est grave ce syndrome-là et elle me dit en fait je suis tout le temps dans la culpabilité de me dire si je fais mal les choses, si j'arrive pas, si je peux pas les aider, si je peux pas faire plus. Elle me dit t'es tout le temps en train de questionner, tu peux pas faire pour les autres, mais est-ce que tu fais pour toi? Et je lui ai dit non et tout, et elle me dit la même chose que toi. À un moment donné, il faut se raisonner et se dire, bah en fait, ma priorité normalement, c'est de construire ma vie et pas de construire celle des autres. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce que t'attends? Bah du coup, en fait, je me dis, c'est ce que je disais à mon pote. Je me dis là, je sais que, j'ai eu des échos comme quoi ça allait bientôt être la fin pour lui, tu vois. Et je me dis, bah si j'y retourne, en fait, je vais retomber dans ce truc-là, alors que je sais que là, je fais grave des efforts pour éviter de courir derrière tout le monde pour arranger la situation de tout le monde. Et du coup, je me dis, si je vais avec lui, en fait, je vais passer ma vie à faire ça, à arranger ses problèmes, à l'aider, et je vais encore être plus à terre qu'actuellement, quoi. Bah alors pourquoi tu bloques pas, ma chérie, et t'avances? Bah à chaque fois que je le bloque, il y a une lueur qui me dit, ah bah tiens, je vais le débloquer, voir si... Pourquoi faire? Voir si quoi, je fais... Bah je sais pas. C'est ça que je comprends pas. Bah en fait, moi j'ai l'impression, très sincèrement, t'attends qu'une catastrophe se passe, que tu te manges la claque de ta life, mais le kick de tes chicots, et ensuite je pense que ça ira mieux. Ouais, il y a moyen. Mais je pense que ce sera hyper bénéfique si ça se passe. Bah justement, non. Bénéfique parce que ça va me prendre une bonne fois. Non, très sincèrement, je pense pas, parce que c'est à quel prix? Ouais, c'est ça. À quel prix, en fait? Justement, donc quand tu vas te manger une vraie gifle, est-ce que tu vas te relever de cette gifle? C'est là la question. Avec lui, tu vois? Donc, bénéfique de quoi?
En fait, le souci, c'est ça, c'est que j'ai peur que, oui, c'est vrai, il te faut un électrochoc et tout, il n'y a pas de problème, mais cet électrochoc, la manière dont tu l'attends, est-ce que ça va pas être une dinguerie? Ouais. Ouais, donc là, le mieux, c'est que je coupe court à tout. C'est de te faire violence, tu vois, Ouais. c'est de te faire violence réellement, et c'est là. Parce qu'en vrai, il n'y aura aucun avenir. Et si jamais, toutefois, il y a un avenir, sache que c'est juste dans un seul sens, c'est unilatéral. Et tu l'as la réponse, hein. Mais le pire, c'est que oui, genre, moi, ma raison, enfin, elle me dit, mais de toute façon, il y aura, enfin, toutes les paroles, c'était que du vent, et il y aura rien du tout. Mais il n'y aura jamais rien. Genre, mes sentiments qui reprennent le dessus et qui me disent, bah, si, peut-être que, mettons, peut-être, garde-le toi, en fait. Et sauf que j'y arrive pas. Genre, tu sais, ma chérie, on peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Parce que quand bien même tu dis oui, le fond, t'as pas envie d'être aidée. Bah, en fait, si, j'ai envie que les choses, elles changent et qu'elles avancent, mais le truc, c'est que je pense que j'ai trop peur de ce changement-là. Et si t'as trop peur de changement, on fait quoi? Bah, c'est bien ça le problème, c'est bien pour ça que je t'appelle. Je me suis dit, t'avais peut-être la solution de non, ma chérie, on pourra pas avoir ta solution si toi, tu ne décides pas de changer. On pourra pas faire le nécessaire. Enfin, c'est à toi d'abord. Regarde, si même ton psy, elle y arrive pas. Si même ton psy, elle a pas réussi à te changer, qu'est-ce qu'on fait? Si, elle m'a changé sur beaucoup de choses. J'ai mis grave des barrières sur plein de choses. Mais sur lui, bah, en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, mais le pauvre, regarde ce qu'il a vécu. Et en fait, je pense que j'ai tellement de peine pour sa situation que c'est peut-être plus ça même qui me dit, je peux pas le laisser tomber plus qu'autre chose. Et c'est laisse ça pas que j'ai tomber, peur. ma chérie, hein, voilà. De toute façon, il m'apportera rien et je le sais. Ah non, laisse pas tomber. Tu peux pas, tu sais, c'est énergivore. Tu peux pas dire la personne, oui, mais non, mais le pauvre. Oui, mais non, mais le pauvre. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais le pauvre. Le pauvre. Ouais, mon pote, il m'a dit, regarde, t'as trop d'empathie. À chaque fois, il me Non, dit. mais le pauvre, pourquoi? Le pauvre, pourquoi? Le pauvre, il t'a marié? Le pauvre, il t'a doté? Le pauvre, il est mariable? Le pauvre, il est présentable? Ah bah non. Ah bah apparemment si. Yallah. Bah, pas du tout. Dis-moi, est-il s'il te plaît, juste cet homme-là maintenant, est-ce que tu peux te projeter comme le padré de tes enfants? Ou sinon juste, quand tu vas aller faire, je sais pas, t'es dans quel domaine sans donner plus d'informations? Oh là. C'est un domaine spécifique qui peut... Non, c'est pas un domaine spécifique. C'est mon domaine d'activité, je sais pas comment le décrire sans donner trop de détails. Ouais, mais en vrai, c'est la restauration. D'accord. Alors imagine, demain, je sais pas, il y a un séminaire sur les restaurateurs de France. Allez. Et donc du coup, vous devez venir accompagner, vous ramenez votre +1. Bah ton +1, c'est forcément ton husband. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je ramène monsieur. Hein, forcément, attention. Je peux pas. Bah pourquoi tu peux pas, ma chérie? Je suis désolée. Non, tu m'as choquée là. Ah bah non, je te choque bien parce qu'apparemment ton taf t'excelle. Bah maintenant, y a pas de tu ramènes ton pote. Il n'y a pas de tu ramènes ta mère ou ta copine ou ton voisin. Non, monsieur, ton mari. Ah mais impossible. Impossible. Bah pourquoi impossible, ma chérie? Normalement, mon mari, je suis désolée. Si je me marie avec cette personne, c'est que je suis capable de l'emmener n'importe où, comme lui, de m'emmener n'importe où. On est d'accord? Ah mais ça, je suis 100% d'accord. Ah là, ma chérie. Mais là, c'est... Non, là, c'est l'ordre de l'impossible. Ah bah pourquoi? Non, mais en fait, là, en me donnant cet exemple-là, moi, j'avais peur... D'une chose, c'est ma famille et je savais que je pouvais pas le présenter. Mais alors là, si je dois le présenter, genre, non, c'est pas possible. Bah, pourquoi non, c'est pas possible? Mais parce que, enfin, c'est mon opposé. Donc, salam alaikum alors, merci, au revoir. Mais jamais de la vie. Il me fait oui de la tête, je le sais. Comment? Non, il me fait oui de la tête, mon pote. Bah, je le sais. Je le sais, mais je sais, ouais, là, je pense que la comparaison est pas mal, là. J'avais pas pensé à ce côté-là. Yallah, donc non, je suis désolée. Bah ouais. Non, bah franchement, je vais prendre le taureau par les cornes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et non, mais il faut que je le bloque et que je le supprime et que j'efface tout, quoi. Moi, je suis désolée, à partir du moment où je me projette pas avec cette personne, je le vois pas comme le futur père de mes enfants, je le vois pas comme un associé de life, je le vois pas comme quelqu'un qui va me faire évoluer, je le vois pas comme juste quelqu'un qui va me soutenir, et quand je vais parler, c'est pas un souci, enfin, je capte pas. Alors, Kaïs, 38 ans, divorcé, 4 enfants, cherche une vraie musulmane. Hafizakunullah. Hafizakunna.
Allah, ok. Khouya, s'il te plaît, va à la mosquée, Kaïs. Va à la mosquée, s'il te plaît. Va à la mosquée, Kaïs. T'es là, tu viens, tu nous fais le cheikh, l'imam fillah, oui, une femme musulmane, nan. Va à la mosquée, wallah, poupillettes comme ça, elles sont comme ça, 5, 5, 5, petit hijab, petit truc, Allahumma barik, voilà, au top. Vas-y, elles attendent que ça me second, elles sont là, parce qu'à chaque fois, je les envoie vers les muqabala. Donc, va muqabel là-bas, s'il te plaît. Oui, 38 ans, 4 enfants. Moi, personnellement, moi, je te prends pas, frère. T'es là en train de faire une annonce sur le live de Ranel, t'as pété les plombs, quoi. C'est la petite rencontre. Wallah, il vient où? Live de Ranel, ouais, non, voilà, il fait son annonce. T'as cru qu'on était où ici? Mythique, ta tante? Allah msطي هذا مزمات حنا ولينا اشنو حقوا الواد les filles attention. Il vient, vous a sorti 2 phrases avec Inch'Allah, Mashallah et Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh, vous a sorti toute la phrase. Et il vient te dire une femme musulmane, va à la mosquée, cousin. Ça va pas ou quoi? On en revient aux brebis galeuses. Donc maintenant que tu t'es projeté, t'as vu que c'était pas possible, tu veux me dire ça. Ah non, il faut traumatiser. Faut traumatiser. Si jamais tu te mets avec lui, tu perds ton taf. Je te le dis. Ah oui. Plus grand des cannes. Donc voilà. Non, ça c'est impossible. Voilà. C'est tout, hein. Ah bah merci. Même mon pote il dit merci, il est trop content. Mais avec grand plaisir. Non mais vas-y, je vais faire les choses qu'il faut. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour tes conseils. Mais avec grand plaisir, prenez soin de vous, bisous. Merci Renette. Bisous. Ciao. Merci beaucoup. Alors, les heures, on a fait... Oh. Je suis dévastée. Ranel, comment t'as pris qu'un? Comment t'as appris à être patiente? Vous trouvez que je suis patiente? Camilla, Ranel, s'il te plaît. Ma chérie, wallah, si vous me dites pas ce qui s'est passé avec Camilla, vous me faites pas un débrief, je peux pas vous dire, j'ai pas vu. Sinon, on parle de Camilla demain, le temps que je fasse un débrief. Enfin, je regarde sa vidéo. Wallah, j'ai pas vu. Je l'ai juste vu. Et Allah, elle allait dire oui, mes enfants et tout, mon fils, j'ai pas pu mettre en accéléré, donc je vais pas regarder. J'ai pas pu mettre en accéléré. Donc je sais pas, tu vois, je me suis dit vas-y, j'ai pas pu. Skina, je me suis dit Inch'Allah, j'ai vu que ses enfants ils avaient rien, ils étaient en bonne santé, je me suis dit Alhamdoulilah. Ranel a fait une vidéo en pleurs pour la haine qu'elle reçoit sur son fils mesquine. J'ai pas compris. Elle a pleuré parce que les gens se moquent de son fils, mais le but d'une mère, c'est à minima de ne pas mettre ses enfants sur les réseaux. Disent que le petit qui est beau, machallah, fait vieux et n'est pas beau, etc. Mais que les gens n'aient rien à foutre que les gens parlent de mon fils. Il est tout blondiné, tout mimes, les yeux bleus, je crois. Il a les yeux bleus en plus. Donc il est où le problème? Je capte pas que tu l'aimes pas. Moi je l'aime, c'est ma seule et unique merveille du monde. J'ai pas compris. Toi tu dis elle est moche, je dis ouais elle dit elle est bas, elle est bas. Enfin, toute la planète elle peut dire il est moche, je dis wallah vous êtes aveugle. Le mien, halwa, halawa. Je sais pas, vous êtes fous quoi, genre je vais venir, je vais pleurer parce que après t'as vu chacun il vit le truc comme il l'entend. Moi je sais que je suis psychopathe. Hein. Là tu me dis il est moche, c'est ta mère la moche. Direct, bam tac. Moi, tu dis des mots, c'est pas ma faute. Je dis, ça, c'est un truc, je vous jure, ça, c'est un truc, t'as vu, tu dis, moukli. Tu l'as eu, Primark. Voilà. Moi, c'est direct. Moi, tu me dis, t'es moche, ta mère la moche. T'es grosse, ta mère la grosse. Je sais pas, réflexe de l'école. C'est tout, je sais pas. Je sais pas. Allô? Allô? Salam, ça va? Ça va.